Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Il y a certaines fatwas qui circulent en ce moment sur internet concernant les manifestations pour Gaza. Et ces fatwas ou cette fatwa consiste bien sûr à interdire toute manifestation pour Gaza. Des fatwas qui ne sont pas du tout argumentées. La seule chose, c'est que pour certains, elles sont légitimes uniquement parce que c'est un tel ou un tel qui les a prononcées. Comme si le nom d'un savant suffisait en soi pour légitimer une fatwa. Donc je vais essayer de mettre en évidence certaines choses par rapport à ce genre d'avis ou ce genre de fatwa. Tout d'abord, la première règle, c'est, comme dit Ibn Taymiyyah, rahimallah, donc l'avis d'un savant a besoin d'arguments et ne peut pas être utilisé en soi comme argument. Donc l'avis de tout savant, quelle que soit la science, quelles que soient les compétences de ce savant, il a besoin d'un argument pour être considéré. Et ne peut pas être en soi un argument, à l'exception de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En dehors de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute autre parole a besoin d'être argumentée en soi. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, en revenant à cette question de manifestation, il faut faire dans toutes les questions la différence entre le domaine cultuel, donc l'ibadat, et tout ce qui relève des mu'amalat, des affaires sociales, ou du domaine du profane. Lorsque nous sommes devant une question qui relève du profane, le principe c'est al-ibaha al-asliya, la licéité originelle. C'est qu'en dehors du culte et du dogme, etc., la règle, le principe, c'est la licéité. C'est que toute chose est licite, à moins qu'on ne prouve le contraire, qu'on ne prouve le caractère illicite de la chose. Mais pour prouver le caractère licite d'une chose qui relève du profane, il faut un argument catégorique. Or, les manifestations, que ce soit pour Gaza d'ailleurs ou autre chose, ça relève du profane. Donc pour les interdire, il faut un argument catégorique. Il ne suffit pas juste de donner des avis comme ça sans aucun argument et dire qu'ils sont interdits. Parce que la règle, c'est que toute question qui relève du profane est licite tant qu'il n'y a rien qui prouve le contraire. Or, comme j'ai dit, les manifestations relèvent du profane et non pas du culte. Troisième point essentiel par rapport à cette question-là, c'est qu'il y a une règle qui stipule que al-wasa'il laha ou hukmuha hukmul maqasid. Les moyens ont le même statut que les finalités qu'ils visent à atteindre. Donc c'est-à-dire que les manifestations, ce n'est qu'un moyen qui vise à dénoncer une injustice. Inkar al-munkar. Donc le fait de dénoncer, de réprouver un mal, de dénoncer une injustice, donc il n'y a pas plus légitime que cela. Quant à la manifestation, c'est l'un des moyens qui permet de dénoncer cette injustice. Or, ce qui se passe à Gaza, ce qui s'est passé, ce qui se passe jusqu'à maintenant, c'est une injustice manifeste. Donc, il appartient à tout musulman, et d'ailleurs à tout être épris de justice, de dénoncer cette injustice-là et de réprouver ce mal. Et donc, manifester, c'est l'un des moyens qui permet de dénoncer cette injustice. Donc, la manifestation, c'est un moyen en soi. Et donc, le moyen a le statut de la finalité. Ici, la finalité, c'est inkar al-munkar. Donc, je ne vois pas pourquoi on interdirait ce moyen, parce que la manifestation, finalement, n'est qu'un moyen pour aboutir ou pour atteindre cette finalité qui est inkar al-munkar, donc la réprobation du mal ou le fait de dénoncer l'injustice. Donc certains diront oui, mais les manifestations parfois, donc il y a des débordements, etc. Donc s'il y a des débordements, ce qui a
à dénoncer, c'est les débordements, ce n'est pas les manifestations en soi. D'autant plus que, lorsque nous avons vu que les débordements, dans la plupart des manifestations, ne sont pas l'action des manifestants en soi, mais ça a été provoqué par d'autres parties. Certains diront également que nous avons vu dans certains pays musulmans que les manifestations ont donné lieu à des répressions sanglantes, etc. Même si cela arrive, c'est le prix de la vérité, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit quel est le meilleur des martyrs, il dit le meilleur des martyrs c'est Hamza radiallahu anhu, et une personne, donc un homme qui se lève devant un tyran, un despote, et qui dit la vérité, une parole véridique auprès d'un tyran despote, et que cette personne-là se fasse tuer après avoir dit cette vérité. Donc là, le fait qu'il ait dit cette vérité-là, ça a abouti à son exécution. Mais ça, c'est le prix du fait de dire la vérité. Donc, et ça, lorsque je parle de manifestations, c'est les manifestations bien sûr pour Gaza, mais aussi pour toute forme de manifestation par laquelle le peuple exprime son avis. Ça rentre dans la liberté d'expression lorsqu'il voit un mal commis par les autorités ou quoi que ce soit. Donc c'est du droit du peuple de s'exprimer. Et la manifestation, c'est un moyen, donc on parle toujours du moyen de s'exprimer et de dénoncer. Et bien sûr, ça ne rentre pas dans le fait de se rebeller contre le pouvoir, comme certains le disent, parce que le fait de se rebeller, ce qui est interdit, c'est de prendre les armes pour se rebeller, mais pas les manifestations pacifiques. Et d'ailleurs, comme certains aussi disent qu'il est interdit de se rebeller ou même de se manifester tant que ces responsables politiques maintiennent la salat dans la population, ce n'est pas du tout vrai, car le hadith, lorsque le prophète sallallahu parle de ces despotes, de ces gens injustes qui vont venir, donc les compagnons lui ont dit est-ce qu'on va les combattre avec l'épée? Là, le prophète sallallahu dit non, tant qu'ils maintiennent la salat et font appliquer la salat. Mais ça, donc, le hadith concerne la rébellion armée et non pas une manifestation par laquelle les gens vont exprimer leurs sentiments et leur opinion. Alors, autre question, ou bien la dernière règle par rapport à cette question, c'est que certains nous disent qu'il est interdit de manifester parce que les manifestations proviennent d'un système de kuffar, de mécréants, et ça n'a rien à voir avec l'islam. Alors le fait d'emprunter des choses à d'autres nations, la règle c'est al-hikmatu dallatul mu'min anna wajada fa huwa ahaq bin nas biha. Donc le hikma, la sagesse, c'est le but recherché par le croyant. Il en est le plus digne lorsqu'il la trouve. Donc ça, c'est un hadith rapporté par Tirmidhi, certains disent que c'est un hadith da'if, mais le sens est vrai. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, ils l'ont appliqué. Donc le fait d'emprunter quelque chose d'un système qui à la base est non musulman, il n'y a rien de mal en cela lorsqu'il s'agit du domaine du profane, et c'est une chose qui ne contredit pas les valeurs et les règles de l'islam. Vous voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a approuvé Salman al-Farisi lorsque Salman lui a proposé le fossé pour protéger Médine contre les coalisés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a adopté ceci. Pourtant c'était une ruse perse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit non, ça appartient à un système de kuffar, de polythéistes, donc je ne l'applique pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a voulu envoyer ses lettres au roi, etc., on lui a dit ô messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, les rois, lorsque la lettre n'est pas cachetée, il n'y a pas le sceau, donc les rois ne la lisent pas, ne lui donnent aucune considération. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on lui fasse un sceau. Or, cela, il l'a emprunté des rois qui, bien sûr, n'étaient pas musulmans. Et dans l'histoire musulmane, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Omar radiallahu anhu, il a emprunté le système des registres administratifs des Byzantins.
Ça n'existait pas chez les musulmans. Jamais Omar a dit ça c'est un système qui provient des kuffars, donc on ne l'applique pas. Au contraire, donc il l'a utilisé. Omar a établi aussi des prisons, ça aussi il l'a emprunté des autres, etc. Les musulmans, plus tard, ils ont frappé aussi la monnaie, comme ont fait les autres nations. Donc le fait de dire que cette chose, donc les manifestations sont interdites parce qu'elles appartiennent à un système non musulman, ça ce n'est pas du tout un argument, et tous les exemples que j'ai donnés suffisent pour répondre à cette allégation. Donc, en conclusion, les manifestations, comme ils relèvent du profane, il n'y a rien qui les interdit, donc c'est licite. C'est un moyen d'exprimer son opinion, et les moyens ont le statut des finalités, donc il n'y a pas de moyen qui est illicite en soi dans le domaine du profane, sauf s'il y a un argument catégorique. Donc les manifestations, donc, c'est un moyen pour réprouver le mal, pour dénoncer une injustice. Donc il n'y a rien dans la religion musulmane qui l'interdit. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.